Ok, alors on va sélectionner avec la flèche noire une autre image. Vous savez qu'avec l'outil de transformation manuelle, vous pouvez modifier la dimension du bloc et de son contenu. Maintenant, si vous double-cliquez sur l'image avec la flèche noire, vous êtes au niveau du contenu. Donc c'est un peu comme si je suis dans la boîte en fait, hein. Je suis en train de manipuler vraiment l'image qui est dans la boîte, dans le bloc en fait, on appelle ça un bloc. Et à partir de là, vous pouvez retourner, quand vous avez bien vos vecteurs qui apparaissent comme ça en brun, qui vous indiquent que vous êtes au niveau du contenu, vous pouvez aller dans la boîte, dans l'outil transformation manuelle, réessayer majuscule Alt, et vous voyez que vous êtes en train de modifier la dimension de l'image à l'intérieur de son bloc. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, n'hésitez pas à faire commande Z si vous avez foiré. Voilà. Donc là, je viens d'agrandir l'image à l'intérieur de son bloc. C'est ça qu'on a souvent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, ben, c'est pas si évident que ça, hein. Et la manipulation des images dans InDesign, c'est pas si évident. Et donc voilà, on peut après, avec la flèche noire ou avec l'outil de transformation manuelle, on peut bouger l'image dans son bloc. Si vous gardez le bouton de la souris enfoncé une demi-seconde avant de bouger, ça vous crée une prévisualisation, vous voyez la totalité de l'image. Donc ça c'est la petite astuce. Si on y va vite, on ne voit rien. Si on garde le bouton de la souris enfoncé une seconde avant de bouger, quand on bouge, on voit la totalité de l'image. C'est toujours comme ça dans InDesign. Même chose quand je déplace un bloc. Là, je vais déplacer ce bloc ici avec la flèche noire. Si je vais vite, ben, je vois qu'un cadre bleu. Tandis que si j'attends une seconde et que je bouge, voilà, InDesign a eu le temps de construire la prévisualisation et ça bouge en temps réel.